l'enregistrement. Pourtant, regardez, ce que je fais, c'est que je mets un petit papier enregistré sur mon écran pour ne pas le perdre de vue, mais mon écran est tellement grand que finalement, je ne vois pas le papier. Donc, je disais comment est né ce webinaire. Très simplement, en fait, j'en avais un petit peu assez, pour ne pas dire d'autres mots, de voir sur les réseaux qu'on promet monts et merveilles par des jolies phrases, de jolis textes et autres. Alors, les promesses sont belles, mais de là à mettre des choses en place réellement, concrètement, pour savoir comment y arriver, eh bien, je voulais simplement faire les choses différemment, vous donner, partager avec vous la vraie vie des personal trainers qui sont au sein du réseau Body Concept Training, pour voir quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges, leurs facilités, leurs coups de boost, leurs coups de mou, voir comment ils passent au-dessus de la vie entrepreneuriale, tout simplement, et puis aussi et surtout le faire avec beaucoup d'authenticité et de sincérité. Je trouvais que c'était aussi une très très bonne méthode pour être inspirant pour vous, pour justement vous donner des idées, des trucs, astuces. Donc, vous en aurez encore ce soir. Ce n'est pas un webinaire de formation, donc ne vous attendez pas à recevoir des trucs et astuces pendant 1 heure. Non, ici, c'est le partage concret de la vraie vie d'un indépendant et d'un personal trainer qui fait ce métier, pour la personne que nous avons invitée ce soir, Valérie Goffard, qui fait ce métier depuis de nombreuses années. Valérie, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Et donc, première question, alors il y a des fidèles au poste, hein, il y a JF qui est là, puis mon épouse Karine, bien évidemment, qui ne sera pas, comment vais-je dire, enfin qui sera très attentive pour donner un des mots de la fin, une des phrases de la fin, pour faire un petit peu le résumé de tout ce qu'elle a entendu. Valérie, première question, tu fais ce métier depuis combien d'années? Donc même en dehors de Body Concept Training. Alors ça va faire, si on compte, donc on est en 2023, ça fait 20 ans. Ok. 20 ans. 10 ans de salle de fitness et puis le reste chez Body Concept Training. Bon, très bien. Vous allez voir que si on fait les calculs correctement, on arrive à 14 ans au sein de Body Concept Training. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous avez reçu la lettre qui annonce le webinaire de ce soir avec Valérie, eh bien, je parle du Mbirosaurus rati. Alors, je ne fais pas le malin, parce que moi, avant, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est le plus vieux dinosaure au monde, si Google dit juste en tous les cas. Voilà. On ne le remarque pas hein, parce que comme il s'entretient, il reste frais, Valérie. Et c'est sans filtre, surtout, c'est un zoom sans filtre. Voilà, Valérie, 14 ans au sein de Body Concept Training. Comme je l'ai écrit dans cette fameuse annonce en termes de newsletter, plus de 1267 mails échangés ensemble. Impressionnant. C'est énorme en fait quand on fait le compte comme ça. J'ai été surpris quand je les ai comptés, quand je les ai totalisés. Et d'abord, je voulais savoir qu'est-ce que tu retires de ce que tu as lu? Comment, encore une fois, je reprécise, l'interview de ce soir, comme tous les autres, sont faits de manière authentique, ne sont pas préparés, c'est juste du live. Donc, Valérie ne sait pas quelle photo j'ai choisie de lui, ne sait pas ce que j'ai écrit sur lui, enfin, ne le savait pas, il l'a découvert tout comme vous. Donc, quelle a été ta découverte par rapport à ta présentation de ce soir? Alors, ma réaction par rapport à ta présentation sur les réseaux sociaux m'a assez surpris. Et de me dire que tu as retenu tous ces mails pour retrouver des traces, pour retrouver l'évolution, mon évolution quelque part, et notre évolution tous ensemble. Ouais. Ça m'a assez surpris et j'étais assez chaleureusement content. Bon, super. Alors, j'en suis ravi, ça me fait plaisir. Et donc, Valérie, on va poursuivre avec, tout comme je le fais d'habitude, avec que t'inspire cette photo? J'étais sûr que tu allais me poser cette question. Je commence à te connaître par cœur. Ah non, je commence pas, je te connais par cœur. Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup de choses. C'est que, donc à la base, avant de commencer le personal training, j'étais entraîneur en course à pied et triathlon, surtout dans le running.
Et puis, j'ai mis ça de côté pendant pas mal d'années et je me suis mis à 100% au niveau du personal training, donc de l'accompagnement de la remise en forme et de la perte de poids. Et il se fait que le personal training s'intègre dans la course à pied pour faire du functional training. C'est une méthode qui permet d'utiliser tous les muscles en synergie quelque part, de refaire fonctionner certains muscles qui sont aussi endormis, pour utiliser des termes simples. Et là, c'est un peu la concrétisation de quelques années où on voit qu'il y a certains personnels traîneurs qui sont là, un groupe, une team, une entraide. Et là, on est dans le hall Autoworld à Bruxelles pour les échauffements des 20 km de Bruxelles. Et là, c'est après les 20 km de Bruxelles, on faisait des exercices de massage, de trigger, voilà, on détendait les muscles des gens ou on les préparait. On peut en faire juste avant. On peut préparer les gens pour les 20 km de Bruxelles afin d'éviter les tensions au niveau des mollets, des jumeaux et ainsi de suite, quoi. OK. Donc, et alors, toujours le selfie, hein, c'est toujours avec passion et bonne humeur que je fais ça. Bah, moi, en fait, cette photo, je l'ai choisie parce que justement, elle reflétait ton partage, puisque bah, tu es fier de montrer que tu n'es pas le seul. Tu aurais pu très bien te prendre en photo seul sur la photo. Mais non, évidemment, tu t'es mis dans l'angle pour qu'on puisse voir tes collègues de Body Concept Training qui sont là aussi pour t'assister, pour t'aider, pour partager, pour apprendre, hein, pour évoluer. Tout à C'est fait. un des maîtres mots au sein de la famille Body Concept Training. Et donc, oui, c'est une belle opportunité d'être représenté et d'être choisi aux 20 km de Bruxelles pour justement avant et après cette course qui n'est plus à présenter. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que nous y étions et que vous y étiez, puisque c'est vous que l'on voit sur la photo. Et donc, voilà, je trouvais que cette photo m'inspirait en fonction de toi parce que tu es quelqu'un qui partage énormément, qui tire les autres vers le haut, qui les pousse vers le haut et qui donne un maximum pour que les gens puissent aussi réussir. On en parlera juste après dans le prolongement de ce webinaire. Voilà. Ça résume un peu la visibilité, le partage, la visibilité Ça entre nous. résume aussi la visibilité, bien entendu. Parlant de visibilité, et si on revient au premier mail que j'ai indiqué sur la newsletter, on va commencer comme ça parce que ta phrase voulait dire beaucoup. C'était la question sur le… Non, pardon, c'était… tu disais juste au lendemain de notre rencontre, quand tu m'as envoyé le premier mail, tu as mis ceci: je peux me dire qu'il y a encore plus d'espoir à pouvoir construire une carrière dans le personal training. Alors, vous qui nous regardez, je ne sais pas ce que vous entendez par carrière. Moi, j'estime que 14 ans au sein d'une même enseigne, c'est déjà une sacrée carrière. J'ai envie de dire qu'on ne reste pas 14 ans si ça ne fonctionne pas, si on ne réussit pas et si notre business n'est pas rentable et viable. Qu'est-ce qui t'a fait écrire cette phrase de dire, tiens, au lendemain de notre rencontre, je peux dire qu'il y a encore plus d'espoir à pouvoir construire une carrière dans le personal training? Qu'est-ce qui t'a donné ce sentiment lors de notre rencontre? Lors de ce week-end, le premier week-end que nous avions passé ensemble, quand je suis sorti de là, je me suis dit, ce monsieur, Bruno Berriot, c'est impressionnant le partage, la passion et l'espoir qu'il nous donne en disant, avec ce métier-là, vous pouvez prendre votre envol. Il y a tout un suivi derrière, il y a un accompagnement, voilà, j'étais… avant d'arriver à ce week-end-là, j'étais seul en tant que personal trainer. J'allais commencer moi-même, j'avais fait déjà mon package marketing et tout le bazar. Et puis, je suis arrivé à ce week-end-là, je fais waouh. Et quand je suis sorti, je fais ben, voilà le mail que je t'ai envoyé. Et donc, je me suis dit, ben, il y en a plus dans 10 têtes que dans une. Ça, je m'en suis souvenu toujours de cette phrase-là. Je me le dis encore aujourd'hui. Mhm. Alors, tu sais que j'ai une devise. Ouais. Souvent, je dis, je ne veux pas être le maître, je veux être l'exemple. Alors, je peux te dire, Valérie, ce n'est pas des flatteries que je te lance, c'est juste de la vérité. Aujourd'hui, bah, tu fais partie de la team leader. La team leader, c'est des gens qui sont là pour coacher, encadrer les nouveaux personal trainers et leur donner tous les meilleures clés
pour qu'ils puissent avancer, partager aussi vos expériences pour qu'ils puissent comprendre et évoluer. Et j'ai souvent le retour de ce que tu viens de me faire pour moi. Moi aussi, j'ai le retour des personal trainers qui me parlent comme ça de toi, en disant waouh, c'est vraiment l'exemple. Et puis, je sais que voilà, je peux compter sur lui et il partage tellement et il est passionné tellement. Donc, ce que tu viens de dire pour moi, les gens me le renvoient pour toi aujourd'hui. C'est ça qui est génial après 14 ans de passion et de partage ensemble. C'est évidemment de voir l'évolution. Et je peux rajouter quelque chose Évidemment. parce que c'est l'émotion qu'elle a et c'est si je suis comme ça, si nous sommes comme ça, quelque part un team leader, c'est parce qu'il y a cet aspect de valeur familiale. Oui. Ça, c'est Fort au sein de notre société, Body Concept Training, et c'est ce qu'on veut en tout cas mettre en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un casting quand on intègre le réseau. On ne l'intègre pas comme ça. Il y a vraiment une sélection qui est faite. Comme tu l'as dit, Valérie, les valeurs sont plus importantes que tout le reste pour nous. Voilà, parce qu'avant tout, on travaille dans l'humain et avec l'humain. Et donc, si la base n'est pas saine, le reste ne le sera pas non plus. tout à fait. Voilà. Tu as parlé justement d'évolution. J'ai envie de te demander, à tes yeux, et donc là, c'est tout à fait personnel, quelle est ton évolution? Qu'est-ce que tu perçois chez toi, là où tu as évolué le plus? Enfin, voilà. Je pense que ma question est claire et vaste à la fois. Et large à la fois. Bah, je crois que le plus simple, ce serait simplement d'expliquer, parce que j'y ai pensé, d'expliquer en quelques minutes mon parcours. Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà, donc j'ai commencé chez Body Concept Training en 2009, enfin on s'est rencontrés en 2009 et 2010 officiellement, j'étais devenu indépendant complet. Et, et puis on a eu nos réunions trimestrielles, nous avons eu nos réunions en solo aussi pour me faire évoluer et ainsi de suite. Et j'avais à ce moment-là, je m'en rends compte maintenant, il y a déjà quelques années, que je n'avais pas confiance en moi et que je n'avais pas les outils de développement personnel à l'intérieur de moi pour pouvoir évoluer quelque part. J'avais quelqu'un comme toi qui était là pour me rassurer, pour m'encadrer et qui savait comment amener une personne d'un point A vers un point B. Mais ça fait que j'avais un manque de confiance en moi et ça a duré quand même quelques années. Bon, si je recompte, ça a duré au moins 4 ans. J'ai mis 4 ans à pouvoir vraiment bien grimper dans mon job. Et ça, c'est personnel à moi, parce qu'il y en a d'autres chez Body Concept Training, c'est en quelques mois, en un an, et ça cartonne, quoi. Et puis, par la suite, j'ai décidé donc j'ai arrêté la compétition, j'ai décidé de me mettre à 100% dans le personal training, psychologiquement, physiquement, et j'ai développé tous les outils que tu nous as appris. Je me les suis appropriés. Il y a des choses que j'ai mis en place, d'autres que j'ai pas mis, qui ne faisaient pas sens pour moi, mais peut-être qui m'auraient aidé, mais à ce moment-là, ne faisaient pas sens et qui font sens pour moi aujourd'hui, par exemple. Donc, voilà, je pense que j'ai fonctionné à mon rythme. Tu ne m'as jamais imposé les choses, tu m'as toujours dit je t'invite, je te conseille et voilà, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et au fur et à mesure des années, j'ai retenu un mot qui a été, en tout cas ce qui me concerne pour moi, pour mon évolution, la visibilité. La visibilité avec les outils que tu nous avais donnés m'a permis de me faire connaître sur les réseaux sociaux, de me faire connaître à gauche, à droite, de pouvoir organiser des runs dans la ville dans laquelle je suis, de pouvoir faire des échauffements sur des scènes avec les flyers, les beach flags, les roll-ups et ainsi de suite, de pouvoir se bouger et ne pas rester dans son fauteuil à attendre que les coachés arrivent. Pour ceux qui nous écoutent, les clients, mais nous on les appelle les coachés. Et donc, voilà. Et puis, à partir d'un certain moment, j'ai commencé une formation de développement personnel. Et c'est là que c'est comme si toutes les pièces que tu m'avais données, tous les outils, ont fait un puzzle. Et là, c'était bingo. Je suis arrivé à pouvoir cartonner dans mon métier, à en vivre, voilà, avec des bas aussi. Il y a des moments bas parce que j'ai un peu dormi sous mes lauriers, à ne plus faire de marketing, ainsi de suite. Et puis, j'ai repris et ça est reparti de nouveau. Et voilà, donc j'ai les outils pour pouvoir faire.
L'objectif, c'est de trouver une régularité et une structure, et la structure jolie, puisque tu nous la donnes quelque part, d'entrée de jeu. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis très satisfait de chez Body Concept Training. C'est une valeur sûre. Nous sommes une maison quelque part. Oui, oui. C'est vraiment important l'épisode. En tout cas, moi, je l'ai vu nettement aussi ton évolution lorsque tu as fait ton coaching mental, Oui. lorsque tu as travaillé sur ton développement personnel. J'ai vu une belle différence et je suis certain que tes coachés, eux aussi, ont ressenti une différence pour eux, pour ce que tu pouvais leur apporter. Mais d'abord et avant tout, j'ai envie de dire, et je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai vraiment le sentiment premier que d'abord tu l'as fait pour toi. Et, et ça a fait un petit peu boomerang, c'est-à-dire que C'est tu de l'as fait, résonant. tu l'as fait pour toi, mais forcément ça résonne sur ton entourage Tout à parce fait. que tu utilises, tu mets en place. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Karine et moi, lorsqu'on t'a senti évoluer à ce point, on a voulu aussi t'intégrer au sein de la team leader, donc avec plus de responsabilités, plus de fonctions, j'ai envie de dire, hein, des épaules plus larges pour pouvoir accompagner les autres. Parce que justement, tu parlais de manque de confiance en toi, c'était aussi une occasion pour nous de prouver que nous, on te faisait confiance plus que toi, tu ne te faisais confiance. Tout à fait. Et, et c'est vrai qu'avec les outils que tu as aujourd'hui en coaching mental, et pas que, hein, parce qu'il y a aussi les outils de l'expérience, forcément, ça apporte énormément de choses au coach au sein du réseau. Si je peux rajouter quelque chose, c'est pour parler des outils du coaching mental, je ne parle pas, on ne va pas parler des protocoles, mais la chose, parce que j'ai eu aussi une thérapeute et on a fait un travail là-dessus, c'est travailler sur les valeurs, sur ses propres valeurs. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et les valeurs, ça évolue. Il y en a d'autres qui passent, il y en a d'autres qui reviennent. Il n'y en a pas des moins bonnes ou des bonnes, il y en a ceux qui nous appartiennent. Et donc, une fois qu'on a appris, j'ai envie de dire, sa carte de valeurs, on sait qui on est. On commence à connaître son mode de fonctionnement. On se respecte soi avant de respecter les autres, on s'aime soi avant d'aimer les autres, on fait les choses pour soi avant de faire les choses pour les autres. Et si on se respecte, si on fait tout ça, ce n'est que ultra positif pour les gens qui nous entourent. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et donc, c'est très, très positif pour les coachés qui viennent nous rejoindre quelque part. Oui. Je reviens de nouveau sur cette newsletter que j'ai envoyée sur la communication que j'ai faite pour ton invitation de ce soir. Je reviens sur un détail, je dis un détail, mais qui pour moi a une immense importance. C'est que dans ce mail, tu posais la question, quelle est la durée du contrat? Tu l'appelais comme ça, hein, c'était la convention de collaboration. Tu me disais, voilà, je voudrais rentrer chez Body Concept Training, mais quelle est la durée du contrat? Est-ce qu'elle est de 3 ans, 5 ans, 1 an? Est-ce qu'il est renouvelable? Je ne sais pas si tu te souviens, mais bon, tu as relu la newsletter. Je l'ai relu, oui, mais je me souviens. Donc, la question qui me revient, moi, Valérie, et que j'ai vraiment envie de te poser avec mon cœur et mes tripes, c'est de te dire, 14 ans plus tard, notre contrat n'était pas de 14 ans à la base. Non. Tu fous toujours là. Je pense même plus à la cotisation, j'ai envie de dire. À la licence. Je ne pense même pas à ça parce que cet investissement, quelque part, vaut de l'or. Parce qu'à côté de ça, si tu signes un contrat, c'est déjà rentabilisé. Voilà. Donc, maintenant, quand tu rentres chez Body Concept Training, il faut venir chez toi pour le savoir, mais il faut signer 1 ou 2 contrats pour pouvoir rentabiliser le début. Mais après, c'est bingo, c'est très facile. J'ai perdu le sens de ta question. Le sens de ma question, c'est qu'est-ce que tu fous toujours là 14 ans? Mais c'est tout ce qu'on a partagé, c'est toutes les évolutions, c'est tout ce que j'ai appris dans les réunions trimestrielles, c'est tout ce que j'ai mis, toutes les petites formations avec les intervenants d'extérieur. C'est tout ce que tu nous as appris, tout ce que voilà, il y a toujours, toi et Karine, vous mettez toujours quelque chose pour nous faire évoluer dans les réunions trimestrielles. On prend ce qui est utile pour nous, on rentre chez soi et on le met en application. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais à un moment quand ça fait ça, on l'utilise et on voit que ça fonctionne.
Que ça Oui, soit au niveau marketing, que ça soit au niveau, je me souviens d'une formation Animal Flow, je me souviens d'une formation de Trigger Point, qui moi m'a très, très, très bien servi pour moi, mais pour tout mon entourage. Les trucs, formation Facebook, marketing, enfin, il y a plein de choses. Il y a tellement de trucs que voilà, et c'est ça aussi, je vais dire, qui me fait rester. Mais la chose la plus importante qui me fait rester, c'est vous deux et toute la team Body Concept Training. C'est toutes les expériences qu'on a vécues ensemble. Il y a aussi les fêtes à côté, les events. Voilà, il y a Aix-en-Provence, au salon du fitness, au congrès du fitness. mhm, Il y a tout ça qui fait que j'ai pas envie de partir, quoi. ouais, ok. Bah, sache que j'en suis ravi, évidemment, quand je dis qu'est-ce que tu fous là, c'est un peu ironique, mais c'est Oui, tout à fait. Mais parce qu'au départ, il y a cette question qui est tout à fait normale, mais il y a cette angoisse de dire, mais pour combien de temps je m'engage dans ce truc? Et si ça ne va pas, combien de temps après je pourrais partir? ouais. Donc, c'est ça, c'est ça. Oui, mais après un an, tu te poses même plus cette question-là. En tout cas, ce qui me concerne pour moi. Oui. Tu vois, Alors, voilà. en fait, quand je t'écoute, Valérie, je me sens un petit peu comme un liquide bizarre qu'on met dans les piscines. Et je viens d'apprendre, parce que je ne savais pas du tout, moi, je n'ai pas de piscine à la base, donc je viens de parler justement, et on me disait qu'il existe un produit qui s'appelle du floculant. Je ne sais pas si vous connaissez, je vois JF qui hoche un peu la tête, voilà. Le floculant, en fait, Valérie, c'est un produit que tu mets dans l'eau de la piscine qui va aller vraiment prendre toutes les impuretés que l'on ne voit pas à l'œil nu et qui vont se rassembler pour que l'eau puisse être encore plus brillante. Ça va vraiment amasser un peu toutes les crasses. Mais j'ai envie de dire que là, je me sens comme un floculent, sauf que tout ce que tu m'as dit, ce n'est pas des crasses. C'est que tu as parlé de puzzle tout à l'heure et tu m'as dit tout Ouais. s'est mis en place et j'ai l'impression d'être un peu un floculent et c'est ce que je souhaite être pour les personal trainers, c'est de leur donner tellement d'outils, tellement de cartes pour faire en sorte que leur quotidien soit encore plus brillant, enlever tous les parasites qu'on nous fout dans le crâne à travers les infos, à travers les réunions entrepreneuriales, à travers le marketing aujourd'hui qu'on est matraqué de partout. Voilà, c'est ça dont j'ai envie, c'est de vous tracer la route, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes le pilote de votre bagnole sur la route. La route peut être aussi belle qu'elle soit, aussi dégagée qu'elle soit. C'est vous qui pilotez votre voiture et ça, personne d'autre ne le fera à votre place. Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire, Valérie, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ce métier de personal trainer? Là, on ne parle plus de body concept training, on parle du cœur de Valérie, du cœur de son métier. Alors, je pense c'est une succession de choses parce que quand j'ai quitté l'école, j'ai voulu devenir entraîneur en course à pied et on m'a dit inscris-toi dans un club et suis les formations à l'ADEPS. Et depuis là, j'ai appris à faire de la programmation, des planifications d'entraînement, des programmes en course à pied, ainsi de suite. Et je suis devenu très spécifique dans ce que je faisais. Et quand j'étais en salle de fitness, je faisais des programmes aux gens et tous les mardis, je faisais le relevé des programmes et j'étais très spécifique dans ce que je faisais. Toujours spécifique, toujours, et à la pointe dans la correction du mouvement, dans pouvoir recadrer une personne, lui faire comprendre des choses au niveau de la biomécanique, de la physiologie, et ainsi de suite. Et puis, bon, le monde du fitness est tel qu'il est, c'est qu'à un moment, c'est un moment, on ne sait pas être à 100% avec une personne en salle puisque il faut s'occuper de l'accueil, il faut donner les cadenas, il faut nettoyer les douches, il faut être en salle, enfin voilà, on doit être un peu partout. Et puis je me suis dit là, à ce moment-là, je veux faire du spécifique en one-on-one. Et j'ai continué sous cette lancée et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. OK. Je réponds à ta question? Oui, tout à fait. Je vais juste me permettre d'élargir un petit peu parce que si on écoute ce que tu viens de dire, c'est grâce à la spécificité de Oui, ta passion que tu oui, es devenu personal trainer. Mais moi, je ça. sais qu'aujourd'hui, tu n'accompagnes pas que des sportifs de haut niveau dans le domaine de la course à pied. Oui, Euh, oui, oui. Tu accompagnes aussi tout un chacun qui a envie d'avoir une bonne santé, Voilà.
meilleure gestion du stress, de perdre un peu de poids. Tout à Donc, fait. donc tu t'es un petit peu ouvert en dehors de ton monde spécifique sportif. C'est ça. Et je peux continuer? Mais je Ça, t'invite. ça me revient. C'est que je l'ai vécu avant tout parce que j'ai été entraîné par des spécialistes de manière spécifique. Et donc, ça m'a permis de comprendre comment construire un corps, comment construire une personne, que ça soit au niveau cardio, que ça soit au niveau de son évolution personnelle. Et ça m'a permis aujourd'hui de quitter, j'ai quitté pendant longtemps le milieu de la course à pied, du triathlon et ainsi de suite, et de pouvoir apporter de la spécificité pour monsieur et madame tout le monde, pour sortir les gens de la sédentarité en leur apprenant à mieux bouger et à mieux manger. Je rebondis parce que tu viens de dire Oui. quelque chose de très intéressant pour un coach, c'est que toi-même, tu as été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire tu t'es fait entraîner et si je ne m'abuse, aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore, en sachant que j'ai arrêté 9 ans et que je suis parti par la phase sédentaire. Donc, je sais ce que c'est d'être sédentaire, je sais ce que c'est d'avoir pris une dizaine de kilos et de ne pas être bien dans son corps avec des soucis d'intestin et ainsi de suite. Mais je me suis repris en main. Donc, la reprogression et l'attitude mentale qu'il faut reprendre, je sais que c'est compliqué. Je OK. sais. Donc, c'est vraiment, je suis content d'avoir vécu ça et pour pouvoir accompagner. Donc, ça, je donne encore une autre dimension aux gens que j'accompagne, en fait. Grâce à ton vécu, à ton À expérience. mon expérience, oui. Et les formations que nous avons vécues tous ensemble aussi. Mais c'est exactement ce que je fais au sein de Body Concept Training avec les personal trainers. Grâce à l'expérience que j'ai acquis depuis plus de 20 ans, je sais, à la différence, je n'aime pas te dire, je ne veux pas me mettre en avant par rapport à d'autres formateurs ou formations. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui encore, à 54 ans, je suis toujours sur le terrain. Aujourd'hui encore, on a fait une formation il y a 2 ou 3 ans ensemble, la NASM, où je Oui, me suis de nouveau impliqué sur le terrain. Donc, le terrain, on le vit avec Karine au quotidien. Et c'est ça qu'on partage. Comme tu l'as dit, on est content de vivre ce qu'on vit parce qu'on peut repartager plus facilement l'expérience, justement. On sait comment les coachés réagissent à certaines choses, que ce soit dans le domaine de la vente, que ce soit dans le domaine de l'accompagnement, que ce soit dans le domaine de plein de choses, en fait. La richesse de l'avoir vécu nous permet de pouvoir partager plus de monnaie parce qu'on a plus de liquide dans notre portefeuille. tout à fait. J'ai une question pertinente, je pense. Je ne sais pas si tu voudras bien y répondre, donc sans toi libre d'y répondre ou pas. Est-ce qu'il t'est arrivé de changer d'entraîneur? Oui, plusieurs fois. Donc, je vais dire de changer de coach. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux évoquer une des raisons pour lesquelles tu as changé de coach? Je ne dis pas Euh, que ça va être à chaque fois pareil, mais une des oui, raisons, celle que tu as retenue le plus, celle qui t'a frappé le plus, où ouais. tu as dit là, je change de coach. Ben, le premier coach, on va citer le nom et prénom, mais le premier coach, c'est quelqu'un qui m'avait entraîné pendant 3 ans et avait brûlé les étapes. Euh, D'accord. et m'a mis en surentraînement constamment. Et à cause de ce surentraînement, j'étais tout le temps fatigué. Et voilà. Et donc, là, j'ai eu une expérience où on m'a fait un check-up, une prise de sang. J'avais plus d'antioxydants dans le corps, j'avais plus rien, je ne savais plus, je savais plus rien faire, je savais plus, voilà. Donc, ça a été 6 mois d'arrêt. Et puis, j'ai décidé de changer d'entraîneur, prendre un entraîneur reconnu. Je me suis renseigné et cette personne m'a dit, est-ce que tu peux je lui ai demandé, est-ce que tu peux me remettre sur pied sur 3 mois? Ah non, il me faut 1 an. Par rapport à ce que tu as connu, il faut 1 an. Il faut il faut recréer tout le métabolisme. Et j'ai eu 6 ans avec cette personne, avec cet entraîneur-là, à succès. Puis j'ai arrêté la compétition et j'ai repris 9 ans après avec un nouvel entraîneur que j'ai maintenant. Et OK. OK. voilà. OK. Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. C'est parce qu'en fait, on parle de fidélisation un petit peu, enfin souvent en tout cas dans le coaching, hein. Beaucoup de coachs sont dans la difficulté parce qu'ils doivent rechercher des nouveaux clients sans cesse. Oui. Tu viens de dire que tu as changé de coach pour une raison. Euh, Quand tu es devenu personal trainer, qu'est-ce qui était important pour toi en ayant été entraîné toi-même, en ayant été coaché toi-même? Qu'est-ce qui était important pour toi où tu t'es dit, ça, c'est un truc que moi, je ne ferais pas
ou bien tu t'es dit, je te donne deux choix, ou bien tu t'es dit, tiens, moi, ce truc-là, mes coachs ne l'ont pas fait, mais moi, c'est ça, je veux le mettre en place pour les gens que moi, je vais accompagner. Est-ce que ma question est claire? Oui, alors je l'interprète et je vais répondre par rapport à ce que j'ai entendu. Quand une personne vient chez moi, déjà, comme nous tous, on dessine un plan d'action pour aller d'un point A vers un point B. Mais je ne me dis pas dans ma tête que je vais aller dans l'extrême avec lui pour avoir ce résultat-là. Je vais étape par étape en fonction de ce que la personne m'apporte pour arriver à son objectif. Je ne sais pas s'il répond à ta question. Oui, ma question, j'ai bien compris. Si c'est cohérent, hein, je brûle pas les étapes par rapport à ton premier entraîneur qui avait brûlé les étapes avec toi. Oui, Donc, c'est une chose que tu t'es dit, je vais être attentif à la personne tout à fait. et pas simplement à son objectif. Et je Voilà. vais prendre le temps qu'il faut pour l'amener là où elle veut être. Je ne vais pas anticiper et me dire, OK, dans 3 mois, tu vas faire les 20 km de poussière. Dans 3 mois, tu dois savoir faire en méthode Tabata, faire du 45-15. C'est juste pas possible. Donc, OK. voilà. OK. Aujourd'hui, on a bien compris que ta réussite, c'est ton évolution, c'est aussi les formations qu'on a ensemble, qu'on a partagé 14 années ensemble, qu'on a les Boost Day, qu'on a les events. Je vais aller un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, ton fond à toi, personnellement. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait ta réussite après 14 ans, d'après toi? Euh, Mon attitude, OK. l'attitude, la passion que j'ai de mon boulot, la façon dont je le véhicule sans dire tu dois faire de l'activité physique. C'est voilà, je partage. C'est le partage, c'est être soi par rapport à son job et sans cesse en remise en question et en évolution. Mhm. OK. Alors aujourd'hui, Val, il arrive relativement fréquemment que Karine, elle est assez bien présente sur les réseaux et veille tout ça d'un œil bienveillant, mais toujours très attentif. Et donc, souvent, quand il y a des gens qui cherchent un coach sur la région du Brabant wallon, parce que tu es de Wavre, on ne l'avait pas encore dit, Ouais. cette belle région, tu es donc wavrien. Et c'est vrai que régulièrement, disais-je, lorsque Karine voit que des gens du Brabant wallon recherchent un coach, eh bien, elle t'identifie, hein, hashtag Valérie Goffard. Et très souvent, ce qu'on voit avec Karine, c'est que ton nom revient dans beaucoup de commentaires où les gens disent ah, lui, 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 et c'est souvent toi qui reviens. Ouais. Alors, j'ai bien entendu que c'est ton attitude qui fait succès, mais juste à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que les gens t'identifient comme ça? Comment tu t'es créé cette belle notoriété? Parce que c'est de la Ben, notoriété à ce moment-là. c'est ce que j'ai mis en place. Ce sont les Ladies Night. C'est de publier tous les events que je faisais. Ce sont euh, c'est d'aller dans un cercle d'affaires, le BNI par exemple, c'est de se faire connaître au sein des chefs d'entreprise, c'est faire des events du salon du bien-être, que ça soit dans le Brabant wallon. Et toujours publier ça sur les réseaux sociaux m'a permis de pouvoir me faire connaître. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les activités à Wavre, genre Wavre sur herbe par exemple, où j'ai fait des animations, où on a fait des small group training, où j'ai fait même accompagner les enfants dans des jeux ludiques où les parents étaient là. Il y a aussi de la publicité que j'ai fait dans l'Info Wavre, par Donc, exemple. en clair, pour résumer, c'est la visibilité. On en revient à ça. C'est toujours la visibilité et le logotage sur les logos sur la voiture, quoi. Ouais. C'est tout le temps présent dans Wavre, c'est pouvoir aller se déplacer dans les commerces, dire bonjour aux gens que je connais, que j'ai coachés. Il y a des commerçants que j'ai coachés, donc essayer de garder le contact avec les gens, mais quand ils ne sont plus chez moi, je vais quand même leur dire bonjour, mais c'est pas pour leur dire ah, c'est quand tu vas revenir. Non, je suis pas du tout comme ça. C'est voilà, je suis très communicatif avec les gens, j'aime bien aller vers les gens, voilà, et j'ai des bons retours, quoi. On en revient à deux mots alors. Si je résume tout ce que je viens d'entendre, c'est la visibilité et l'attitude. Oui. OK.
Alors, je vais poser une question maintenant, non pas à Valérie, mais au MB Rosaurus Ratti. Ce serait dommage de ne pas te la poser à toi après autant d'années dans le métier. Comment perçois-tu l'évolution de notre métier aujourd'hui? Donc, depuis que tu as commencé, il n'y avait pas autant de personnel trainer. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Est-ce que tu ressens une difficulté à cause de la concurrence? Enfin, je t'ai posé beaucoup de questions en une, mais sur ton long parcours, comment perçois-tu, toi, aujourd'hui, l'évolution de notre métier? Je perçois une certaine difficulté, mais je ne le ressens pas, je le perçois parce qu'il y a de plus en plus de personnel traîneurs dans la région. Mais malgré tout, comme on disait tout à l'heure, quand on demande un coach, je suis cité sur les réseaux sociaux une multitude de fois, 25 fois, ou là, certains ça va de 1 à 3 fois. Et je perçois notre évolution comme faire prendre conscience aux gens de prendre sa santé en main et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais là, tu me réponds pour les gens. Moi, Oui, je parle par rapport à notre métier, par rapport à notre métier, l'évolution de notre métier. ben je sais que enfin, en tout cas chez nous, chez Body Concept Training, on a toujours 1, 2 ans, voire peut-être 10 ans d'avance par rapport au congrès sur lequel on avait été, grâce à vous deux. Et Grâce à nous tous. pardon? Grâce à nous tous. Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 mais vous êtes à la base, la base, c'est vous, et puis il y a toute la team qui est là derrière, ça c'est clair. J'ai du mal à trouver les mots. Il y a du boulot encore. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se remettre en forme. Je vois notre métier qui peut encore fortement évoluer avec toutes les formations qu'il y a encore, qu'on peut acquérir. On peut encore remplir on peut encore avoir plusieurs flèches à notre arc pour pouvoir accompagner les gens. OK. Aujourd'hui, ChatGPT Ah oui. va faire de l'ombre ou en fait peut-être déjà pas mal, je ne sais pas. Mais on l'entend très souvent à tous les métiers qui sont dans la rédaction. Tout ce qui est rédactionnel, le journalisme, les avocats, etc., etc., etc. Parce que c'est vrai que tu lui demandes quelque chose et en un clin d'œil, il sort un texte et donc beaucoup de rédactionnels dont c'est le métier, ben, ça leur fait un petit peu peur. On pourrait dire que ChatGPT est la même chose que peut-être les logiciels aujourd'hui où on fait des programmes à distance et autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois comme danger par rapport à notre métier? Euh, oui et non. Alors, j'ai envie de dire, notre force à nous, je vais dire ça comme ça, notre force à nous, c'est le contact avec les coachés. C'est l'échange humain que nous avons, que par une application, que par de suivre un YouTube. Nous, on est là pour corriger les gens constamment dans leur évolution par rapport à ce qu'ils demandent, en fait. Les applications aujourd'hui, oui, il y a certaines applications qui corrigent, mais c'est pas aussi fin que nous. C'est pas aussi fin de ce qu'on peut faire au niveau des corrections. Et il manque cette valeur humaine de partage que nous pouvons avoir. Donc, c'est ça notre force aussi. Même si nous avons l'application Body Concept Training pour faire des programmes pour nos coachés, pour les exercices à domicile, pour un suivi encore plus efficace. Ça, c'est pour moi secondaire. Notre métier a plus de valeur que ça. OK. En toute sincérité, par rapport à l'expérience que tu as, au nombre de coachés que tu as déjà coachés,
Oui. D'après toi, qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent chercher un coach? Par rapport à ton expérience vécue, hein, on ne parle pas du reste, par rapport à d'après toi. D'après moi, l'expertise de tout mon parcours. Quand ils vont voir ma signalétique sur le site Body Concept Training, et, la plupart des gens me disent: ah, j'ai vu votre parcours, c'est très intéressant, je pense que vous pouvez être la bonne personne pour moi. OK, Voilà. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as plus de facilité à attirer des prospects que quand tu as commencé il y a 14 ans? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, tout à fait. J'ai beaucoup plus facile maintenant à attirer des prospects. Voilà, bon, maintenant, je dis, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut se bouger aussi, hein. Même si ça fait 14 ans, je vais être honnête avec vous, depuis mi-décembre, bon, ben, j'en avais un peu marre des réseaux sociaux. Au niveau marketing, j'ai mis un peu de côté. Là, je relance parce que j'ai retrouvé l'énergie pour le faire et parce que j'en avais l'envie et j'ai des demandes. J'ai Mmh. des demandes. Mmh. Je crois que tu peux le confirmer parce que tu as les mails aussi Mmh. qui passent via toi, donc via le site Body Concept Training. Et donc, il y a de la demande, oui, effectivement. Mais dès que je mets quelque chose sur les réseaux sociaux, les gens envoient par Messenger, par WhatsApp, par Instagram et tout ça. Donc, oui, oui, oui. C'est plus facile, en tout cas, avec les outils, parce que j'ai les outils pour pouvoir le faire, C'est ça, c'est ce qui ça. n'était pas le cas à l'époque. OK. Qu'est-ce qui est, Pas- qu'est-ce qui est la chose la plus facile pour toi dans ton métier? C'est quoi? La plus facile pour moi, je sais où je vais avec la personne. OK. Je sais où je vais avec la personne. Et quand elle arrive et qu'elle n'est pas dans un mood, j'ai envie de dire, ou dans un move positif, ou plutôt qu'elle est très fatiguée, je sais tout de suite adapter à la séance. Mais je OK. sais que même malgré ça, on va progresser parce que je leur apprendrai encore des choses. Quelle est pour toi maintenant la chose la plus difficile dans ton métier? Pour toi, Pour moi, c'est en voie d'amélioration, mais c'est la gestion administrative. d'accord. OK. C'est la gestion administrative et la réclamation de l'argent des coachés, au fait. OK. D'accord. À partir d'un certain moment, et ça c'est mon avis, nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas considérés à notre juste valeur. Mmh. OK. Les gens ont facile à abandonner alors, certaines personnes, hein. Oui. Mais voilà. Et donc du coup, plus de nouvelles, plus de signes de vie et voilà. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, quoi. Ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humain. Donc voilà, même si on est là avec la bienveillance et tout l'amour qu'on a pour les gens et pour notre métier, des fois ça ne suffit pas parce que les gens sont dans leur carcan et une fois qu'ils sont dans l'émotion, ils sont irrationnels et donc il n'y a plus rien qui existe alentour d'eux. Donc voilà, même si nous on a apporté que du positif, quoi. OK. Il est 19h15. Le webinaire dure 45 minutes, donc on arrive tout doucement vers la fin. Je voudrais te demander, Valérie, la personne la plus, ton coaché le plus ancien, et non pas la personne la plus âgée que tu coaches. Le coaché le plus ancien, ça fait combien de temps que tu coaches? La personne la plus fidèle chez toi, j'ai envie de dire. Ça fait 12 ans. OK. Ça fait Et 12 ans. si je ne m'abuse, c'est un chef d'entreprise, c'est ça? Oui, j'en ai deux, hein, donc OK. je crois qu'ils sont arrivés à la même année, mais il y en a, ça fait 12 ans, j'en ai un, ça fait 11 ans, et une autre personne, ça va faire 9 ans. Bon, je crois qu'on arrive même à la 10e année. J'ai envie de partager avec vous, ceux qui nous écoutent, que à mes yeux et à mon sens, et je dis bien les miens, hein, qui ne sont donc pas les vôtres, la réussite dans ce métier n'est pas forcément d'amener quelqu'un exactement là où il veut. Mais pour moi, la réussite en tant que professionnel dans ce métier, c'est d'avoir
un accompagnement sur le long terme parce qu'on comprend alors le sens de notre métier qui n'est pas simplement sportif, mais qui est réellement un accompagnement. Et le mot le dit bien, j'accompagne une personne pour une certaine durée et pour l'augmentation de sa qualité de vie au quotidien, qui n'est pas juste sportif, mais qui est global. On parle d'ailleurs beaucoup de coaching à 360 degrés aujourd'hui. On voit que ça sur les réseaux. Sur les réseaux, on voit je vais vous faire gagner 10 000 euros ou 15 000 euros en l'espace de 3 mois, voire moins. Et on parle évidemment de coaching premium et on parle évidemment de coaching à 360 degrés. Alors, si vous voulez entendre ce que je pense de ça, et si vous voulez être inspiré et changer votre vie de coach avec tout ça, eh bien, je vous donne rendez-vous au Salon du FITEX à Paris les 13, 14 et 15 octobre. J'y donnerai 3 conférences. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez voir le site du FITEX et vous verrez un petit peu ce qui s'y passera. Je ne vous donne pas les titres des conférences puisque pour l'instant, on est avec Valérie. On va rester avec Valérie pour une dernière question. Val, je voudrais que tu nous partages, par pur bonheur et plaisir de notre beau métier, ta plus belle expérience dans ce métier. Ma plus belle expérience dans ce métier, il y en a quelques-unes, hein. Il y en a plusieurs. Une réussite personnelle ou une réussite avec mes coachés? Ça ne doit pas forcément être une réussite, mais en tout cas, la plus belle expérience que tu as vécue, oui, en rapport avec tes coachés. Donc, dans ton métier, la plus agréable surprise, la plus, je ne sais pas, sur ces 14 ans, la chose qui t'a fait waouh, ou qui t'a fait battre le cœur, ou qui t'a donné les larmes aux yeux, ou qui t'a donné des frissons, je ne sais pas, mais quelle est ta plus belle expérience en tant que personal trainer? Oui, j'en ai une là. C'est un coaché qui était à 140 kilos et on s'est battu pour arriver là où il est maintenant aujourd'hui. Ouais, je vais avoir les larmes aux yeux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je lui ai dit que c'était un truc il fait partie d'une de mes plus belles réussites. Il y en a plein d'autres, hein, mais il fait partie de mes plus belles réussites parce que on a quand même aujourd'hui, on est près on a 40 kilos en moins. Et il y a l'année passée, il a fait les 21 km de Bruges en marche rapide et il a fait les 20 km de Bruxelles. Et voilà, et tout a commencé parce que j'ai pris la décision de l'inscrire sur un trail de 15 km en marche. Et tout est parti de là parce que j'ai dit, il est arrivé, il dit, j'ai une surprise pour toi. J'y regarde, j'ai cliqué, voilà, t'es inscrit. La tête, comme ça. Et l'attitude et son mental, tout a changé. Sa façon de bouger à la séance, sa façon en dehors, parce que je lui ai commencé à faire un programme de marche pour à l'extérieur et ainsi de suite, il respectait tout à la lettre. Ah oui, il y a eu des débats. Hein. Bon, il a eu un nouveau-né, donc du coup, ça n'a pas été facile, mais il a tenu. Il a fait toujours un minimum, il s'est entraîné, il a été régulier et aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable, je l'ai accompagné sur les 20 km de Bruxelles, je l'ai accompagné à Bruges, enfin, j'ai été avec lui et ça, c'est quelque chose waouh, c'est ce que je kiffe. Je kiffe, voilà, c'est ce que, l'émotion, elle est vraiment là, quoi. Ok, merci pour ce partage. Vous qui êtes coach, faites comme ce monsieur qui, lui, était coaché, est coaché. Fixez-vous des objectifs, ça va vous motiver, ça va faire changer votre comportement, vos attitudes, votre motivation, parce que quand l'objectif est clair et précis, vous allez mettre forcément les choses en place pour l'atteindre si l'objectif est important pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Valérie, moi, je vais terminer en te disant que je me souviens de toi dans une Boost Day, d'un moment particulier. C'est la même chose. Tu étais, alors dis-moi la ville. Luxembourg.
C'est ça. Tu étais en plein apprentissage, en pleine formation dans le développement personnel. Et bah oui, de temps à autre, on demande avec Karine est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose avec les coachs de Body Concept Training, donc avec les collègues, ça reste en famille, comme on a dit tout à l'heure. Et souvent, ça permet au coach qui va faire un pas en avant bah, de le motiver, d'avoir un objectif clair et précis, de tout mettre en œuvre pour partager aux autres, mais aussi pour évoluer lui-même. Et je me souviens de ce jour-là où tu as donné une formation à la famille Body Concept Training. En fait, la matinée, tu étais dans la famille, dans les personal trainers pour recevoir la formation, pour recevoir la réunion que je donnais. Et l'après-midi, c'était ton moment, c'était ton passage. Tu es allé te changer. Oui. Tu as enlevé ton jogging et ton t-shirt Body Concept Training et tu as mis une chemise blanche Body Concept Training avec un pantalon de ville. Certaines personnes ont rigolé, toujours avec gentillesse, mais ont quand même rigolé en disant ah, il se change. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout rigolé. J'ai très bien compris pourquoi tu le faisais. Parce que quand on endosse le costume de la personne que l'on veut être, on le devient. Tout à fait. Choisissez ce que vous voulez faire, choisissez comment vous voulez le faire, faites-vous accompagner pour le faire et surtout endossez le bon costume et vous deviendrez celles et ceux que vous voulez être. Valérie, il me reste une chose à te dire, c'est que je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi, c'était vraiment chouette. Retiens ce nom parce que la prochaine Boost Day, je vais te le demander. Comment s'appelle le Mbérosaurus, rat vieux dinosaure du monde. Merci pour ce partage. J'espère que c'était aussi chouette pour toi que pour moi. Oui, ça va, c'était bien, c'était chouette, oui. Non, ça va, ça va. Non, je suis très content. Je n'ai pas eu d'angoisse, de peur ou de quoi que ce soit. Voilà. Ouais, Ouais. c'était un beau partage et ça permet de voir un peu le parcours. C'était très nature. Alors, je dis souvent des bêtises. Aujourd'hui, j'en ai pas dit beaucoup. Et donc, je veux dire que c'était très nature, tout comme le sexe, c'est toujours meilleur quand c'est nature. Mais sortez couverts, les amis. Je vais demander à Karine. Non, je ne couperai pas au montage parce que chez nous, il n'y a pas de montage. Tout est live. Et je vais demander à Karine, comme d'habitude, un petit mot, une petite phrase de la fin, une petite conclusion, un petit résumé. Soit ce qu'elle a sur le cœur. Ben, je te remercie, Val. On m'entend là? Oui, très bien. Je suis un peu déçue, hein, Val, parce que je croyais avoir des secrets, mais je n'ai pas eu de secret. Non, je rigole, évidemment. Je voulais revenir sur le début par rapport à… alors, je vois Yann qui met, c'est dans les vieux dinosaures qu'on fait les meilleures découvertes et partages. Et alors, un dernier truc avant que je n'intervienne, Jean-François avait, au moment où tu parlais de ChatGPT, l'humain, etc., il indiquait que l'humain cherche le contact en vrai. Pour moi, le coaching a encore de l'avenir, car il n'y a rien de mieux que le contact social et c'est ce que les gens veulent de plus en plus. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, JF. Personnellement, je n'ai pas peur de ChatGPT. Je sais ce que je peux amener aux personnes et je n'ai pas besoin d'avoir 1000 connexions ou 5000 connexions de personnes. Si j'ai des personnes proches, une dizaine de personnes proches, moi, ça me suffit. Donc, voilà. Et donc, je disais, je reviens par rapport à la durée, ton mail, ton premier mail, la durée du contrat BCT, ça m'a fait rire, c'est vrai. Et parce qu'en fait, Bruno dit toujours, on n'est pas marié, voilà, vous signez un contrat, on n'est pas marié pour la vie. Et il est évident que chacun fait sa route. On en a qui sont restés juste la durée du contrat. On en a qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, chacun décide à quel moment c'est bien pour lui de changer ou pas. Et c'est un peu comme, malgré tout, quand on est marié. Je reviens sur les valeurs. Donc, les valeurs humaines, on a beau parler de valeurs. Quand je parle d'une valeur, je ne l'intègre pas nécessairement de la même manière chez moi ou chez Bruno ou quoi, on parle d'une valeur, mais je ne la comprends pas ou je ne l'intègre peut-être pas de la même manière. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je te remercie pour ta fidélité. Ça, c'est la même valeur. Pour le respect, la communication, le partage et l'écoute. Et même si parfois on n'est pas toujours d'accord, et c'est ça aussi qui fait notre richesse, c'est qu'on peut avoir des avis différents, des points de vue différents, toi et moi, je parle personnellement ici, mais on n'est jamais fâchés, on discute, on a aussi chacun des hauts et des bas,
on est aussi dans le doute, on a aussi des contradictions. Donc, voilà, je me sens totalement en accord avec toi. Et je veux te dire, par contre, je veux te dire merci. Merci parce qu'avant ce webinaire de reprise et ici à la rentrée, je vais parler juste 1 minute de moi. Je vois que mon chéri fronce les sourcils, il regarde l'heure. Mais on est revenu de vacances ici mardi. J'ai vraiment pas bien dormi du tout, aucune nuit des vacances, je ne sais pas pourquoi. Lundi, j'étais malade, je suis revenue hier malade. J'ai recommencé aujourd'hui mes coachings en pleine forme pour donner de l'énergie. Et par contre, j'avoue que fin de journée aujourd'hui, j'étais vraiment down, là, tu vois, vraiment, j'en avais marre de tout. Bon, voilà, j'ai un coaché qui arrête parce que lui, il a perdu un gars qui a donné sa démission, qui est dans burn-out et tout. Et tu sais, on a un event samedi, j'ai les gens qui ne me répondent pas. Donc, j'étais down, d'accord? Et ce que tu m'as apporté aujourd'hui, avec tout ce que tu as partagé, la reconnaissance que tu as, eh ben, ça fait du bien à entendre. Donc, je te remercie pour ton retour et je te remercie pour l'énergie que tu m'as donnée dans cette heure ici qu'on vient de passer ensemble. Parce qu'on en revient à ce que toi, tu partages, et même si je sais aussi que toi, tu as aussi des downs, eh bien, les moments où tu es là avec nous, bah, tu sais encore me donner de l'énergie. Donc, voilà, c'est juste ce qu'on parle d'humain-humain, comme on dit, ChatGPT ne peut pas me le donner, quoi. Il peut me donner une solution, je vais chercher un truc, je vais chercher un texte, un titre, que sais-je. Mais ça, je l'ai grâce à toi et grâce aux autres aussi. Mais je veux dire, voilà, je te remercie pour ça. Et c'est juste ma conclusion. Merci pour ton énergie, merci pour ton partage, pour ta fidélité, ton respect, pour tout. Merci Val. Avec plaisir. Voilà. Bien, c'est très joli et Ouais, c'est un peu émouvant. ouais, c'est vrai. Du coup, je plonge sur JF. JF, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai une question. Je voudrais d'abord dire merci à Karine parce que c'est rassurant de voir qu'on peut tous avoir des, entre guillemets, rassurant, on peut tous avoir des dons et aller chercher l'énergie chez des gens qui vont nous aider à la retrouver. Donc voilà, merci pour ça. Et Val, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une stratégie, même si j'aime pas ce mot dans la question qui va suivre, est-ce que tu as une stratégie pour fidéliser tes coachés? Écoute, on a eu, je vais pas dévoiler ici nos façons de fidéliser les coachés parce que ça reste en interne, tu vois. Si tu veux, je veux bien te les donner en PCV, mais oui, on a une stratégie, j'ai une stratégie de fidélisation, mais je vais revenir avant la fidélisation, c'est surtout l'engagement par rapport à tes coachés, c'est l'attitude que tu as par rapport à eux, c'est l'accueil que tu leur offres, d'où le fameux stage d'excellence que Karine et Bruno développent. Ne lui dis pas ça, tu vas remuer le couteau dans la plaie. Ouais, je sais bien, mais voilà, là tu verras toute la différence. C'est ça la fidélisation, c'est le petit geste, c'est la petite attention. Enfin voilà, je vais pas en développer plus, mais voilà, il y a des choses qui se sont terminées au niveau de la fidélisation qu'on a fait pendant des années. Certains de mes anciens coachés, j'essaie de changer la chose, mais ils veulent garder ça. Ok, why not? Pourquoi pas? Ok. Et puis bon, je pense que notre attitude et je répète, et toutes les petites attentions qu'on peut apporter, voilà, va au restaurant avec eux, ça leur fera plaisir. Non, on est d'accord. Moi, voilà, comme tu es un vieux dinosaure, voilà, tu as Oui, mais plein de choses en compagnie, mais on te contacte. Oui, je veux bien partager avec toi. On en a déjà parlé en voiture tous les deux. Donc, voilà, je veux bien te donner plein de petits outils. Ça marche. Bon, ça va? Ça va, cool, c'est bien. Je vous remercie, merci pour votre partage, merci pour votre présence. Soyez inspirés, c'est le but de ce webinaire, donc j'espère que vous le serez en écoutant ça. Et en fait, une personne disait, mais j'ai oublié son nom, mais quand tu auras appris à désespérer, je t'apprendrai à apprendre. Ouais. Rendez-vous le 13 septembre à 18h30 avec Lucas Drouvin
D'ici là, portez-vous bien, occupez-vous de vos coachés, ayez une attitude, ayez une visibilité pour développer votre notoriété et vous allez fidéliser facilement. Je vous embrasse. Rendez-vous aussi au Salon du FITEX 13, 14 et 15 octobre. Je donnerai les titres de la conférence la prochaine fois. Merci Val. Gros bisous. Bisous à tous. Bisous Val, bisous Caro, bisous Zief. Bisous. Ciao, à samedi. Ciao. Merci Bruno, merci tout le monde.